Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Angelica, spécialisée dans le transgénérationnel et cela fait plus de 15 ans que je navigue dans cet univers de constellation familiale. Et avec les énergies actuelles, il est encore plus important de se libérer et de commencer son propre chemin. Ce besoin, je l'ai vu par l'énorme succès d'une série que vous connaissez tous, Le chemin de l'Olivier, que j'adore aussi, entre parenthèses. Mais l'autre jour, quand je racontais ce que je faisais, on me répond « Oh, les constellations familiales, c'est de là, surtout pas !» Je le connais ce rejet et il est souvent immédiat et viscéral. Mais aujourd'hui, j'en rigole parce que je comprends. Parce que moi aussi, au départ, je n'étais pas trop convaincue. Souvent dans la résistance et j'en ai franchement bavé. Alors si tu te sens visé, aujourd'hui, je t'explique pourquoi ce rejet. Parce que les constellations familiales et systémiques font parfois peur. Souvent, c'est comme « Ouh, c'est long, c'est compliqué, c'est flou, c'est poussiéreux et même ésotérique ». Pourtant, j'aime bien ce mot ésotérique, ce qui ne veut rien dire d'autre que se tourner vers l'intérieur. Mais je parle aujourd'hui dans le mauvais sens du terme. Et j'entends « Ah non, revivre mes pires souvenirs familiaux, j'en ai rien à foutre de mes ancêtres, laisse le passé en paix. » Ou si j'ouvre cette porte, je vais être submergée d'émotions, de secrets de famille. Ou ça va réveiller des anciennes blessures que je croyais bien fermées, que je croyais bien mises sous le tapis. Et d'autres se méfient du côté symbolique de la mise en scène, disant hey, c'est comme du théâtre, c'est de la magie, un truc New Age, c'est pas pour moi. Et puis il y a la peur très humaine de découvrir une vérité inconfortable, parce que parfois ce qui sort c'est bien plus fort que ce qu'on imaginait. Et c'est vrai. Les secrets de famille, les non-dits, les drames cachés, les exclus, tout cela peut être mis en lumière et ça peut être quand même difficile. Il y a aussi le regard critique sur soi, disons, il y a aussi le regard scientifique manquant, soi-disant. Pourtant, Bert Hellinger, le psychothérapeute qui a introduit cet outil dans le monde thérapeutique, est bien connu. Et il a fait ses preuves, des conférences. Mais peut-être tu as aussi peur d'être jugé ou de ne pas comprendre ce qui se passe, ou tu as peur d'être manipulé. Ou tu as peur aussi que la souffrance familiale te force à trahir tes ancêtres en avançant. Mais déjà ça, en fait, c'est un signe de malaise qu'il y a des thèmes transgénération bien visibles à travailler dans ta vie. Et sincèrement, quand j'ai commencé les constellations familiales pour ranger mon ou mes systèmes, aussi pour mon défunt mari, moi aussi j'ai eu des craintes. J'ai connu l'impression d'être en résistance, carrément, de ne pas comprendre, de trahir une loyauté invisible envers mes parents. Mais je dois avouer que ce travail, au moment où j'en avais le plus besoin, m'a littéralement sauvé ma vie et peut-être aussi la vie de mes enfants. Parce que j'ai compris aussi une chose au fil des années et des formations et des études. Il faut une approche douce, fluide, simple et claire pour vivre ce processus, en transformant ce qui semble lourd en force, en ressources, et l'implanter dans la matière, dans la vie présente et future. Et c'est là débloque une énergie incroyable. C'est pour cela que je parle ici du transgénérationnel simple.
Il est possible de se libérer sans plonger dans tous les drames, sans être retraumatisé, sans les détails. C'est simplement sentir ce qui a envie de bouger, laisser émerger ce qui est prêt à être vu. Surtout se connecter à son soi du futur, à cette version de toi qui a déjà dépassé tout ça. C'est pas pour souffrir inutilement, mais pour éclairer ce qui agit encore en silence. Ce qui te mange ton énergie vitale. Parce que nos vies sont traversées par les héritages invisibles, loyauté, inconsciente, blessures familiales, schémas qui se répètent sans qu'on sache pourquoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ce qu'on n'éclaire pas se rejoue. Encore et encore. Et je te garantis, ce chemin est possible même pour celles et ceux qui résistent, qui doutent, qui rejettent. Mais qui quand même ressentent le besoin de changer quelque chose. Partage en commentaire quelle est ta plus grande peur qui te freine dans le transgénérationnel. Ça me ferait un grand plaisir de prendre soin de tes commentaires et de te lire et peut-être d'en parler dans une prochaine vidéo. Souviens-toi, nous ne sommes pas prisonniers du passé. Il existe de véritables portes de liberté. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si ce message résonne pour toi, mets-moi un like. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine un nouveau thème concernant le transgénérationnel. Et regarde le lien dans la description, tu y trouveras plus d'informations sur mes solutions. Et surtout, écoute ton corps, car ton corps sait bien avant toi qu'il est temps de libérer une histoire. Alors, à toi, la vie commence aujourd'hui. À bientôt et bye bye.